Mickaël Quiroga a des choses à vous dire, Riyad Satouf. Alors bonjour Riyad. Bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer, très cher Riyad. C'est marrant quand je dis très cher Riyad, ça fait penser que c'est très cher Riyad, c'est comme ça que Balkany appelle sa maison au Maroc. Donc très cher Riyad Satouf, ravi de vous rencontrer, disais-je, avec votre look de prof de français, votre voix d'adolescent, mais tout de même les tempes qui commencent à grisonner un petit peu. Cher Riyad, je suis désolé de vous le dire, mais vous commencez à perdre un petit peu vos cheveux. Non, moi je dis ça pour lui, parce que s'il fait rien dans quelques années, il y aura plus un poil sur sa touffe. C'est marrant, je dois dire que c'est assez drôle. C'est assez drôle. Alors vous êtes franco-syrien, vous parlez le français, vous parlez l'arabe, enfin vous parliez l'arabe parce que vous avez un petit peu perdu ça, vous auriez pu le réapprendre, à une époque même vous avez eu le choix je crois entre apprendre l'arabe ou la guitare, vous avez choisi guitare. C'est vrai qu'à choisir entre les deux, pour draguer sur la plage, en ce moment, la guitare, c'est mieux. Alors, cela dit, j'aime beaucoup vraiment ce que vous faites. Je suis un fan, l'arabe du futur, j'adore. Parmi vos créations, j'aime beaucoup Pascal Brutal, vous en doutez. Ce mec viril, fier de sa virilité. Comme vous le dites, dans Plus fort que les plus forts, la virilité, c'est mon métier. Ce qui ne l'empêche pas de se taper un rugbyman, le Pascal. Bah, moi, ça m'a surpris et de sa part. Ça m'a moins surpris de la part du rugbyman. Parce qu'il paraît que chez les rugbymen, il n'y a pas que sur le terrain que ça se tamponne. Alors, Riyad Satouf, vous êtes venu nous présenter le 4e volume des Cahiers d'Esther qui regroupe des histoires que vous a racontées la fille d'un couple de vos amis, que vous avez réalisé en bande dessinée. Vous la rencontrez régulièrement, elle vous raconte ses mésaventures, c'est pas bête. Mais bon, pour l'instant, comme dit l'autre, jusqu'ici tout va bien. Enfin, quand je dis tout va bien, c'est relatif parce que Esther a un gros problème. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle a 13 ans. Traduction, elle a un appareil dentaire, des complexes, de l'acné, ses premières règles, elle n'aime pas son corps. Conclusion, c'est pas une ado, c'est une bombe à retardement. Parce qu'Esther, dans 2 ans, elle aura 15 ans, elle dira plus rien à personne. Elle parlera plus aux adultes et pour ses parents, ce sera le début de l'enfer. Le panneau sens interdit sur la porte, les vêtements tout noirs, la mèche de cheveux sur les yeux. Fini les discussions avec Riyad, elle mettra des wesh partout. Quoi qu'on lui demande, tout ce qu'elle répondra, c'est t'es nul, wesh. Mais le plus souvent, ça sera ouais, de toute façon, vous comprenez rien, vous vous en foutez que je sois heureuse. Bref, il risque de se retrouver dans une ambiance qui pourrait faire regretter au papa de ne pas avoir attrapé les oreillons 16 ans plus tôt. Bref, tout ça, c'est la vie d'Esther, une vie dans laquelle beaucoup de très jeunes filles vont se reconnaître et reconnaître leurs parents, et vice-versa. C'est drôle, il y a des dessins, il y a des bulles. C'est ce que moi j'appelle de la super bonne littérature.